Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans le podcast Minute du lundi. Alors, vous êtes nombreux à me faire pas mal de retours sur cette formule assez courte qui vous plaît. Alors, continuez à le faire connaître autour de vous, ça m'aide beaucoup, vous savez. Et puis, tant qu'à faire que ça permette à plein de gens d'en profiter. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet dont je vous avais commencé à vous parler il y a quelques semaines, quand je vous avais parlé de savoir s'entourer. Donc je vous avais expliqué qu'est-ce que ça voulait dire savoir s'entourer, etc. Mais je vous avais aussi dit que ce qui était important, c'était de pouvoir mettre tout ça dans le cadre d'un plan de développement. Parce qu'en fait, le risque, c'est toujours de se disperser. Et puis, ce matin, j'échangeais avec une personne qui s'occupe de talent management et de formation dans une grande entreprise française, qui me disait travailler sur des parcours de développement des managers, justement, qui allaient intégrer beaucoup de choses différentes pour essayer de se mettre dans une posture un peu nouvelle. Donc je pense que tout ça fait sens. Donc voilà, le plan de développement managérial, moi, c'est quelque chose, quand j'ai commencé à travailler, je vous dis pas quand, mais ça fait plusieurs dizaines d'années, ma première mission avait été autour de ça, parce que j'étais dans un service développement du management qui, on va dire, était assez novateur pour l'époque. Et on avait commencé à travailler. C'était des plans de développement qui étaient quand même montés par l'entreprise, qui étaient très cadrés. Aujourd'hui, moi, ce que je vous propose quand je vous parle de plan de développement, et je le propose dans le programme de l'entreprise de demain, c'est de faire votre propre plan de développement, pas celui qui vous est demandé par l'entreprise, mais celui qui fait sens pour vous par rapport au manager, et j'ai envie de dire au leader, que vous soyez manager ou non, que vous voulez être. Et si dans votre plan de développement, devenir marathonien vous permet d'avoir, de faire évoluer votre posture, mais pourquoi pas intégrer-le. Si au contraire c'est de pratiquer un art ou de faire de la cuisine, je ne sais quoi, voilà. Donc, la notion de plan de développement, pour moi, elle est plus large. Elle est vraiment, on va réfléchir à qui on veut être à moyen terme, et à partir de là, quels sont les choix qu'on va faire, conscients, et comment on va faire évoluer ces choix. Je ne vais pas vous détailler ici, dans cet épisode, toutes les étapes d'un plan de développement, parce que ça serait trop long, et puis c'est pas l'objectif, mais je vais vous donner un petit peu quelles sont pour moi les grandes lignes. Et puis c'est pareil, si vous voulez, je serais ravie d'échanger dessus pour avoir aussi vos feedbacks. Parce que je suis sûre qu'il y en a plein qui m'écoutent, qui sont déjà fait des plans de développement ou qui le pratiquent en entreprise et qui auraient un apport à faire. Sachant bien sûr que la notion même de plan de développement est rentrée dans l'entreprise récemment avec toutes les réformes justement de la formation. Mais voilà, encore une fois, je vois quelque chose de plus large. Donc, par définition, première grande famille de choses à faire, ça va être de comprendre où on veut aller. Ça paraît assez basique. Quand j'enregistrais le podcast pour le programme, avec Lorraine Pagès, qui monte tous les podcasts de l'entreprise de demain, qui met sur le podcast l'entreprise de demain depuis le début, Lorraine me dit, mais parfois c'est compliqué, c'est théorique, etc. Et justement, l'idée c'est de faire une somme d'exercices pratiques, d'observation de la réalité pour pouvoir le faire. Sinon, effectivement, on a tendance à... C'est pas facile pour tout le monde de se projeter. Donc, il y a des moyens de le faire de manière très, très concrète, très pragmatique. Une fois qu'on s'est projeté, qu'on sait à peu près où on veut aller, la deuxième chose, ça va être toujours, moi, je trouve important d'identifier sur quoi on peut prendre appui. Parce que on peut identifier tous nos points faibles, mais on y sera encore dans quelques temps. D'abord parce que d'abord on est quand même très très bon à pointer nos points faibles plus que nos points d'appui. Et ensuite parce que on le sait très bien, on va plus vite en prenant appui sur nos points d'appui, ce qui nous permet de corriger nos points faibles. Et sur nos points faibles, il vaut mieux se déléguer, se faire aider, etc. Donc les identifier bien sûr, mais d'abord, quels vont être nos points d'appui. C'est d'ailleurs comme ça que les sportifs se développent. Les plus grands sportifs se sont développés comme ça. Une fois qu'on a identifié ces points d'appui, il va être important de comprendre comment est-ce qu'on fonctionne, comment est-ce qu'on va pouvoir se mettre en mouvement. Parce que donc vous pouvez repartir sur des épisodes précédents sur le pouvoir de l'état d'esprit. Ça peut vous aider à identifier un petit peu comment vous fonctionnez. Il y a plusieurs autres méthodes, mais ça peut être une méthode.
Une fois que vous savez comment vous fonctionnez, vous allez savoir où est-ce que vous risquez de bloquer en fait, c'est-à-dire par rapport à l'avancée, où est-ce que vous allez risquer de procrastiner, de pas aller, etc., etc. Après, l'idée c'est pas de se développer tout seul. Donc, on va reprendre le podcast Savoir s'entourer. Comment on s'entoure pour se développer, effectivement. Et ça, c'est intéressant par rapport à l'objectif qu'on a posé au départ, parce que sinon, on ne sait pas comment on s'entoure. Donc, comment on s'assure d'avoir les bons cercles, les bons mentors, etc., pour pouvoir se développer. Ensuite, ce qui va être important, ça va être de bien voir comment est-ce qu'on pilote son temps par rapport à ça, parce que voilà, il ne s'agit pas non plus d'y passer toutes nos journées. En même temps, il ne s'agit pas de plus s'en occuper quand on l'a fixé, parce que sinon, ça ne marche pas. Et puis, vous verrez que en fait, notre vision, elle s'enrichit tout le temps, nos points d'appui, on s'en rend compte au fil de l'eau, donc voilà, donc c'est important de pouvoir revenir dessus. Donc ça, c'était le point suivant. Et après, il va être important aussi, donc une fois qu'on a fait tout ça, de régulièrement mesurer notre avancée. Très, très régulièrement. Parce que si on se pose un plan de développement en début d'année et qu'on y revient à la fin de l'année, et qu'on n'a rien documenté, il y a des chances qu'on se dise qu'on est assez nul en fait, parce que non, j'ai pas atteint ça, forcément non, c'était pas forcément l'objectif de l'atteindre en un an, quelque part nos envies elles sont pas pour tout de suite, mais si on a posé les objectifs, j'ai oublié d'en parler, si on a bien posé les bons objectifs, si on a bien posé les bons indicateurs, et si on a passé du temps très régulièrement, encore une fois ça prend pas beaucoup de temps, c'est une routine à mesurer notre avancée, 1, on peut corriger le tir en route, 2, on va pouvoir s'apercevoir de nos évolutions. Et c'est super important, parce qu'en fait, on évolue tout le temps, surtout si on est dans cette dynamique. Donc voilà, donc c'est un petit peu les grandes étapes, et puis bien sûr, au final, célébrer, bien évidemment, valoriser ces évolutions, les valoriser pour soi, les valoriser vis-à-vis de son management, vis-à-vis des autres, etc. Et puis identifier les points où ça continue à coincer et comment se faire aider, et comment peut-être déléguer, et comment se faire accompagner, comment développer notre équipe sur le sujet, etc. Donc voilà. Donc c'est quelque chose que vous pouvez faire en parallèle d'une formation que votre entreprise vous propose complètement. En fait, c'est quelque chose qui est personnel encore une fois. Donc voilà. Écoutez, ça me paraît pour moi un point clé qui fait un peu la boucle de différents épisodes qu'on a vus sur le podcast récemment. Jeudi 31 mars, peut-être que vous écouterez après, mais à 8h, les experts du programme et moi, on anime une masterclass sur Webikeo, à 9h, jeudi 31 mars. Et le bonus de cette masterclass, pour ceux qui écoutent, je vous le dis déjà à vous, en replay ou pas, et tout ou pas, ça sera justement un mini workbook sur le plan de développement. Parce que dans le programme, il y en a un complet, avec 12 étapes, 12 semaines, etc. Là, l'idée, c'est de faire un mini workbook plus court sur les étapes principales. Donc ça peut vous aider par rapport à ce que j'ai posé là, à éviter d'aller rassembler les morceaux partout, et peut-être donner corps. Voilà, donc pour le trouver, je vous mets les liens dans les notes de l'épisode. C'est sur la masterclass et son replay. Et la bonne nouvelle, c'est que la masterclass qui est le 31 mars est en replay jusqu'à, je sais plus quand en mai, mais courant mai. Donc ça veut dire que même si vous écoutez cet épisode le 6 avril, vous pouvez toujours aller dans les liens, chercher la masterclass, le replay, attaquer le replay, et vous pourrez charger le workbook. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, et je vous dis à lundi prochain. À jeudi avec un nouvel épisode, et à lundi prochain pour le podcast Minute du lundi. À bientôt!